Les Maliens votent ce dimanche pour élire leurs députés. Un deuxième tour des législatives maintenu malgré les violences djihadistes, le Covid-19 et l'enlèvement du chef de l'opposition. Au Lesotho, les véhicules militaires et des soldats patrouillent dans les rues de la capitale Maseru sur ordre du Premier ministre. Un nouvel épisode de la grave crise qui oppose Thomas Tabane à ses adversaires politiques. Et puis le moratoire sur la dette pour aider les pays les moins avancés à faire face à la pandémie de coronavirus. Un geste positif, mais l'économiste ivoirien Alban Aouré propose un report de la dette sur au moins 10 ans. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les Maliens votent ce dimanche pour élire leurs députés. Un deuxième tour d'un scrutin législatif maintenu malgré les violences djihadistes, le nouveau coronavirus et l'enlèvement du principal opposant au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. La majorité de la classe politique soutient le maintien de ce scrutin, plusieurs fois reporté. L'enjeu est de taille, renouveler un parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018 et faire avancer l'application de l'accord de paix d'Alger. À Bamako, des bureaux de vote ont ouvert à 8h GMT. Le vote prévu jusqu'à 18h GMT a également commencé en province, notamment à Ségou, Mopti et Gao. Les premiers résultats provisoires sont attendus en début de semaine. Au Lesotho, des véhicules militaires et des soldats patrouillent dans les rues de la capitale Maseru sur ordre du Premier ministre. Il s'agit là d'un nouvel épisode de la grave crise qui oppose Thomas Tabane à ses adversaires politiques depuis sa mise en cause dans le meurtre de son ex-femme. Les images. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, a ordonné le déploiement de l'armée dans les rues du Petit Royaume, ouvrant un nouvel épisode de la grave crise qui l'oppose à ses adversaires politiques depuis sa mise en cause dans le meurtre de son ex-femme. Lors d'un discours surprise à la radio et à la télévision nationale, Thomas Tabane a annoncé l'intervention des militaires afin de rétablir la paix et l'ordre. Des soldats armés et équipés de casques et de gilets pare-balles étaient en patrouille samedi, à pied ou à bord de véhicules blindés dans les rues de la capitale Maseru. Privé du soutien de son parti, la Convention de tous les Basoto, depuis que l'affaire de l'assassinat de son ex-épouse a éclaté, Thomas Tabane avait annoncé sa démission d'ici à la fin juillet. Pour hâter le départ du chef du gouvernement, son parti et plusieurs partis d'opposition ont annoncé le mois dernier être parvenus à un accord pour remplacer l'actuel gouvernement dès que possible. Le Premier ministre avait alors vivement dénoncé des actes terroristes et ordonné aux forces de sécurité d'ouvrir une enquête contre ses rivaux. Dans le cadre des mesures contre la pandémie de coronavirus, alors même qu'aucun cas n'y a jusque-là été officiellement rapporté, Thomas Tabane avait ordonné la suspension des travaux du Parlement pour 3 mois. Mais vendredi dernier, la Cour constitutionnelle du pays, saisie par son parti et l'opposition, a annulé cette décision. Au Bénin, le président du parti Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement était en début de week-end face aux hommes des médias. À la faveur d'un point de presse, Valentin Oudé a exposé les facteurs motivant la non-participation du parti centriste au scrutin du 17 mai prochain. Reportage. Cheval partant tout au début du processus électoral en vue des communales du 17 mai, la DUD, contre toute attente, n'a pu sacrifier à l'acte consacrant le dépôt des dossiers de candidature. À cœur ouvert, le président du parti s'en désole. Certains membres du bureau exécutif national et de quelques-unes de nos fédérations départementales nous ont déposé leur démission pour diverses raisons. L'attitude, bien curieuse et peu militante notée, est que certains, parmi eux, ont attendu la veille de la date limite de dépôt des candidatures à la Sénat pour confisquer les dossiers collectés à leur niveau. Ils ont, par la suite, orienter ces dossiers vers d'autres formations politiques
en déficit de candidature. Le parti s'est donc vu couper les herbes aux pieds par ceux-là même devant œuvrer pour sa survie. Militantes et militants, ce fut pour nous, hélas, un réel moment de nous rendre compte et de comprendre que des loups vêtus de peau d'agneau, de véritables taupes en mission commandée de SAP intérieur, étaient tapis dans nos rangs. Aux responsables du parti de tirer les conclusions qui s'imposent. Le militantisme et la discipline ayant donc déserté le forum de la part de ces derniers, nous avons été dans la triste, douloureuse, mais responsable obligation de renoncer à prendre part aux prochaines élections communales et municipales. Cette sortie médiatique aura en outre été sanctionnée par un vibrant appel au respect scrupuleux des mesures en vigueur afin de faire barrage à la propagation du Covid-19. Le parti DUD invite les compatriotes dans leur ensemble à observer strictement les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du siècle Covid-19. Dépistage de masse dans de nombreux pays africains, tandis que le coronavirus progresse sur le continent. Plus de 16 200 cas ont été officiellement recensés et près de 900 décès sont comptés en Afrique. Des précisions à travers cet élément. L'Afrique du Sud compte près de 2500 cas de Covid-19, mais les craintes grandissent et le coronavirus pourrait se propager rapidement dans les nombreux bidonvilles du pays. Pour juguler cette avancée, les autorités sanitaires utilisent des installations de tests mobiles et font du porte-à-porte avec succès. C'est très important parce que si vous ne vous faites pas tester, vous ne savez pas si vous l'avez. Et en plus de cela, vous allez le transmettre à d'autres personnes. Ces autres personnes vont également le transmettre à d'autres personnes, puis ça se répandra partout. Nous allons tous en mourir. Il est donc plus sûr de se faire tester. Les masques font aussi partie de l'arsenal pour freiner la propagation de la maladie. Au Cameroun, ils sont obligatoires. Des ateliers de couture se sont reconvertis en unités de fabrication de masques lavables et réutilisables. Des masques de plus en plus populaires au sein de la population, qui s'approvisionnent auprès des vendeurs ambulants, comme ici, à Douala. Seul problème, ces masques ne sont pas à la portée de tous. Normalement, le cash ne devait même pas être vendu. Ça devait être quelque chose qu'on devait partager à tous les Camerounais, qu'ils soient pauvres ou riches, dans tous les coins du Cameroun. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent de payer le cash, vu la crise actuelle. Le manque d'argent et de travail. Dans un township du Cap, des émeutes ont éclaté. Des habitants ont bloqué les routes et la police a tiré des balles en caoutchouc lors d'une manifestation pour réclamer des livraisons d'aide alimentaire à l'État. Le pays est confiné pour enrayer la propagation du coronavirus. Au Nigeria, dans le centre économique de Lagos, les habitants des quartiers pauvres ne peuvent plus travailler et se nourrir à cause des mesures strictes imposées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, une organisation caritative locale s'organise pour distribuer de la nourriture sur laquelle des gens se ruent. Il s'agit d'une initiative spéciale visant à nourrir les gens pendant le confinement. Jusqu'à présent, nous avons nourri 1300 personnes. Aujourd'hui, nous distribuons 500 repas dans la région de Balande. Nous comptons sur la gentillesse des uns et des autres pour collecter des fonds afin de nourrir les gens. Le premier jour où nous sommes arrivés à Obalande, c'était très dangereux. Alors,
nous avons dû partir parce qu'il y avait tellement de gens qui se précipitaient sur la voiture. Nous avons engagé un Uber, mais c'est de l'argent public. Donc, si quelqu'un casse la vitre, nous devons utiliser l'argent public pour réparer la vitre. Donc, nous avons dû partir. Maintenant que l'ami est là, c'est beaucoup plus facile et plus sûr. Nous pouvons donc nourrir de plus en plus de gens. Je ne fais que boire de l'eau depuis ce matin. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. Nous sommes citoyens du Nigeria, mais nous souffrons. C'est à cause du coronavirus. Depuis que cela a commencé, nous n'avons plus de nourriture à manger. Nous souffrons tous. Depuis l'aube, c'est la première nourriture que je vais manger maintenant. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé. Nous, les jeunes de ce pays, nous souffrons. Notre gouvernement doit nous aider. Nous mourrons presque de faim. Un geste positif, mais il faudra aller beaucoup plus loin. C'est l'avis largement partagé en Afrique après l'annonce d'un moratoire sur la dette pour aider les pays les moins avancés à faire face à la pandémie de coronavirus et à son impact dévastateur. Selon l'économiste ivoirien Alban Aouré, un report sur au moins 10 ans de la dette des pays pauvres pourrait permettre à ces économies de rebondir après la crise sanitaire du Covid-19. On l'écoute. Et j'ai dit qu'il est insuffisant parce que ce qui était espéré davantage, c'était l'annulation. Étant donné qu'un moratoire, ça veut dire que vous différez le paiement, ce qui va accroître le service de la dette des années à venir et sera un lourd fardeau pour les pays à revenus faibles et notamment les pays africains. Et en donnant un souffle à travers donc le moratoire, sinon espérer l'annulation, ce qui permettra donc aux États à revenus faibles notamment de disposer de capacités financières pour soutenir leur politique. Donc pour que ce moratoire soit, je dirais, plus pratique pour les pays africains, il serait peut-être intéressant de reporter sur plusieurs années le service de la dette de 2020. On pourrait dire, vous avez donc les 800 milliards de francs CFA à payer, vous les reportez sur 10 ans par exemple. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.